Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. Que ce soit bien clair, je ne détiens pas la vérité. Tout comme vous, je la cherche. Mais au moins je sais où chercher, dans la parole de Dieu, la Bible. Jésus dit dans sa prière au Père, « Ta parole est la vérité ». Jean 17, verset 17. Alors, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo. C'est pas que j'avais rien à dire, au contraire, ça me démangeait tous les jours. C'est sûr qu'il y avait quoi de pousser des coups de gueule. Mais j'ai plutôt voulu me calmer, prendre du recul et revenir à la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pour parler des choses spirituelles. Je commençais à trop dévier vers la politique et c'est pas le but de cette chaîne. Maintenant, il s'avère que je le veuille ou non, ces deux sujets sont liés. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu le domaine spirituel, vous savez que ce monde est dirigé par Satan. Dans 2 Corinthiens 4,4, il est appelé le prince de ce monde. En effet, le diable exerce une influence puissante sur les sociétés et détourne toujours plus ses valeurs et ses idéaux de la volonté de Dieu. Son arme favorite est le mensonge. En fait, il est l'inventeur des fake news. Depuis des milliers d'années, il appelle le bien mal et le mal bien. Depuis bientôt 2 ans, il a été difficile d'entendre la vérité et de la discerner, et même de la dire. D'ailleurs, il va falloir que je fasse très attention à ce que je dis dans cette vidéo pour respecter la charte YouTube. Alors permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce petit préambule. Macron est génial. Il a toujours raison. Véran a toujours raison. Le Covid est méchant. Il est même diabolique. Le vaccin est la seule solution. Faites-vous vacciner. Vraiment. Matin, midi et soir. Grâce au vaccin Pfizer, tous ensemble, on va pouvoir éradiquer détresse respiratoire, toux, rhume, fièvre, mais aussi panne moteur, fuite plomberie, retard scolaire, divorce et bien sûr le réchauffement climatique. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer la vidéo. Des faits, rien que des faits. Comme on peut le voir nettement sur ce graphique, le nombre de morts du Covid est en augmentation exponentielle. Non là, vraiment c'est grave. D'ailleurs, c'est confirmé par BFM TV. Donc, rien ne justifierait un allègement des mesures sanitaires. Je soutiens le gouvernement à 100%. D'autant plus que ce que j'aime, ce qui prouve sans équivoque que nous sommes dans une démocratie, c'est que ces mesures sont provisoires. Donc, pas de danger. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'alarmer, bande de complotistes. Bon, après, il faut voir la définition de provisoire. Pour en juger, petit rappel de notre histoire récente. État d'urgence sanitaire, accompagné du premier confinement, le 17 mars 2020. C'était pour 2 semaines, prolongé pendant 2 mois. Nouvelle instauration de l'état d'urgence sanitaire, le 17 octobre 2020 pour 1 mois. Prolongé de 4 mois supplémentaires, puis reprolongé de 4 mois. Ça fait quand même 9 mois au total. Ah non, il est encore prolongé, mais seulement de 3 mois. Puis reprolongé encore d'1 mois et demi. Promis, on s'arrête là. Enfin presque. Juste pour être sûr, notre bien-aimé gouvernement vient encore de le prolonger de 8 mois et demi. Certes, ça fait presque 2 ans et demi au total, pour l'instant. Oui, au début, on nous avait dit 2 semaines. Plus exactement, 2 semaines, et puis après, on verra. Notez le petit suspense. Notez que pour après juillet 2022, c'est encore du « on verra ». Et de toute façon, il paraît que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, moi, désolé, quand on m'a menti 10 fois, j'ai tendance à être un peu frileux la 11e fois. Alors attention, pas de méprise, hein. Je ne critique pas le gouvernement. Charte YouTube avant tout. Porter un masque 8 heures par jour, j'adore. Me faire refuser l'accès au restaurant, ça c'est les petits plaisirs de la vie. Perdre mon job du jour au lendemain, un bonheur. Donc, après les mesures provisoires, le deuxième point que je préfère, c'est la totale cohérence de nos dirigeants. Une valeur sûre, un régal. Sur les masques. La loi du 11 octobre 2010 interdit, je cite, de cacher ou de couvrir le visage dans un lieu public. Ensuite, annonce d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, le 28 février 2020. Le masque est inutile si vous n'êtes pas malade. Annonce de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, le 4 mars 2020. Il est interdit d'acheter des masques sans prescription médicale. Annonce d'Olivier Véran, ministre de la Santé, 6 mars 2020. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Il ne faut pas en porter. Annonce de Jérôme Solomon, directeur général de la Santé, le 11 mars 2020.
Il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire qu'il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public. Ça n'a pas d'intérêt. Annonce de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, le 17 mars 2020. On ne pourra pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Annonce de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, le 18 mars 2020. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. Et le 14 juillet 2020, obligation du port du masque, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur, puis pour les enfants. Sur le vaccin, annonce d'Emmanuel Macron, président de la République, le 24 novembre 2020. Je veux être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Annonce d'Emmanuel Macron, président de la République, le 12 juillet 2021. Pour les personnels soignants et non soignants, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Bon, la suite, on la connaît, le pass sanitaire, la pression, pas la pression, l'encouragement pour vacciner tout le monde. Mais comme je disais, ce qui m'inspire vraiment confiance, c'est la cohérence qui ne fait jamais défaut. AstraZeneca, regardez, on a injecté près de 8 millions de doses aux Français, et maintenant, il est interdit, soi-disant dangereux. Sur les hôpitaux, 5700 lits supprimés, 15 000 soignants suspendus, des tests PCR payants. C'est sûr, la priorité, c'est la santé des Français. Bon, maintenant, comment peut-on voir l'avenir? À partir de là, ce sont des hypothèses, basées sur des faits observables, mais cela reste des conjectures. Les 6 prochains mois, on sait que la situation ne va pas changer. Le pass sanitaire va continuer à régir nos vies. On sait aussi que la 3e dose va devenir obligatoire pour ceux qui veulent conserver leur pass. Dans 6 mois, ce sera également les élections présidentielles. Je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter. Ma conviction, c'est que peu importe ce qui se passe en avril 2022, l'état d'urgence va perdurer. On va continuer à porter nos masques, à présenter nos QR codes, et dans moins de 2 ans, il faudra faire une 4e dose de vaccin. Encore une fois, je ne veux pas que cette vidéo soit censurée, j'appelle solennellement tout un chacun à se faire vacciner. Toutes les 2 semaines s'il le faut, de force s'il le faut. Oui, parce que ça, on a le droit de le dire. Donc, l'avenir dans 2 ans, je l'imagine avec une 4e dose et une obligation vaccinale élargie sur de nombreux corps de métier. Dans les 2 ans, on va également voir les débats se diriger vers l'obligation vaccinale pour les nouveau-nés. Au départ, ce ne seront que des pistes de réflexion, puis on va voir apparaître des sondages, et au bout d'un certain temps, on va entendre que les Français sont prêts. Tout ce que je viens de vous dire, ça concerne la question Covid dans nos vies. Et ce n'est pas le sujet le plus important. Mais cette digression nous permet de voir la direction que prend l'avenir. Macron l'avait promis, nous sommes en train de basculer dans un nouveau monde. C'est pour cela que le retour à la vie normale, dont on entend souvent parler, n'arrivera jamais. Ce que nous avons appelé la vie normale s'appelle désormais l'ancien monde. La vie normale, celle que nos enfants vont appeler la vie normale, c'est le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, il va falloir choisir son camp. Il va falloir choisir ce qui a vraiment de l'importance. Le vrai sujet, c'est la liberté. Liberté de circulation, liberté d'expression, liberté de penser, liberté de travailler et liberté de religion. Tout cela est menacé. Alors comment je peux annoncer comme ça que les choses vont empirer? Qu'est-ce que j'ai de solide? Encore une fois, la seule valeur sûre, c'est la Bible. Et la Bible nous dit les choses vont empirer. Pour être plus précis, il va être de plus en plus difficile pour les chrétiens de vivre leur foi. La liberté de culte est amenée à disparaître. On en a déjà eu un aperçu, si vous vous souvenez bien. C'est arrivé une fois, ça arrivera encore. La suite logique, que ça soit dans 10 ou 20 ans, on va voir à moyen terme, interdiction de se rendre à l'église, interdiction de partager sa foi, interdiction des rassemblements chrétiens, combat permanent pour transmettre notre foi à nos enfants, combat permanent pour appliquer notre conscience dans le cadre professionnel. Il va donc falloir choisir son camp. C'est pas pour demain, mais il faut se préparer dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire choisir son camp? C'est simple, se soumettre à Dieu ou se soumettre à Satan. Je vais expliquer. Si tu te soumets à Dieu, tu obtiens une place dans son royaume. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Le monde est dirigé par Satan, pour l'instant en tout cas. Tu te soumets à lui, donc tu obtiens une place dans ce monde.
Si tu refuses, tu vas connaître la persécution. Il va te mettre la pression pour que tu cèdes. Quel est ton degré de résistance? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour tes convictions? Pour toi et pour moi, le pass sanitaire est un test grandeur nature. Ce qui m'attriste quand je regarde autour de moi, c'est que la plupart des gens n'agissent pas par conviction. Qu'ils se fassent vacciner ou pas, leur choix n'est pas fondé sur ce que j'appellerais une foi profonde. Ceux qui se font vacciner le font sans être convaincus des bienfaits du vaccin, ni même par crainte du coronavirus. Ils le font plutôt par crainte de ne pas pouvoir voyager ou par crainte de ne pas pouvoir sortir en famille. C'est-à-dire que pour un peu de confort, un tas de gens sont prêts à renoncer à ce en quoi ils croient. Le problème, c'est que quand tu commences à faire des compromis, tu atteins rapidement le point de non-retour. Dans le cadre du vaccin, ça commence comme ça. Tu as accepté la première dose. Ah tiens, c'est AstraZeneca. Pas de chance, 2 semaines après, ton injection, on te dit que le vaccin est trop dangereux, qu'il est retiré du marché. Sauf que pour toi, c'est déjà trop tard, tu l'as reçu. Et maintenant que tu as pris une dose, tu vas pas t'arrêter là, sinon tu auras tout fait, t'auras fait tout ça pour rien. Donc tu prends la deuxième dose. Cette fois, c'est Pfizer. Là, tu te dis, ah, enfin libre, ça valait le coup. Mais bientôt, tu réalises, ah bon, je dois quand même continuer à porter le masque. Mais, ah bon, je dois quand même faire un test PCR pour voyager en dehors de l'Europe. Ah bon, il y a des pays où même vacciné, j'ai pas le droit d'aller. Tu entends que, bien que faisant des plus obéissants, ça ne suffit pas. Tu t'es fait vacciner parmi les premiers, alors tu as besoin d'une 3e dose. Ah tiens, mais il n'y a plus de créneaux libres sur Doctolib. Quel dommage. Attends mon petit gars, on n'a pas fini. Eh oui, t'es vacciné, 2 doses, bravo. Mais tu croyais que t'allais partir comme ça, qu'on allait te lâcher dans la nature? Avant ça, il va falloir que tu télécharges l'application Tous Anti-Covid. Donc nom, prénom, âge, profession, sans oublier la géolocalisation. Bon, ça y est, tu peux y aller. Pour l'instant, hein. N'oublie pas de te préparer pour la 3e dose. Et n'oublie pas de rester à l'affût des prochaines annonces. Qui sait, peut-être que la prochaine annonce, c'est il faudra te déplacer uniquement à cloche-pied en levant le bras gauche. Mais attention, tout ça, c'est pour ton bien. Mon ami, il faut apprendre à voir venir les choses. Aujourd'hui, la discrimination se fait sur les non-vaccinés. Mais une fois qu'on a accepté le concept de discriminer une partie de la population, on peut facilement changer de bouc émissaire. Et je te le dis, un jour, ce seront les chrétiens. Un jour, la marque de la bête va s'imposer. Et sans cette allégeance à Satan, tu ne pourras plus acheter ni vendre. On se dirige vers là. Je vais être clair, le vaccin n'est pas la marque de la bête. Alors pourquoi je fais un lien? Parce que nous avons aujourd'hui un aperçu très concret de ce que sera le monde au moment où la marque de la bête sera imposée. De la même façon que la population est divisée sur la question de la vaccination, la population sera divisée sur la question de la marque de la bête. Il y aura ceux qui se précipitent pour être les premiers. Il y aura ceux qui le font par conviction, ils ont vraiment adhéré. Il y aura ceux qui le feront juste par obéissance. Il y aura ceux qui vont résister un temps, puis finir par céder. Et enfin, il y aura ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner leur salut. La question, c'est pas forcément dans quelle catégorie je me situe aujourd'hui par rapport au vaccin. Mais je t'encourage plutôt à réfléchir dans quelle catégorie je veux me placer le jour où on m'imposera la marque de la bête. Quiconque commencera à faire des compromis va se retrouver dans un engrenage d'où il ne pourra plus sortir. Il va arriver à un point où il n'aura plus la force de résister. Il verra cette marque comme la seule solution. Nous vivons comme dans une parabole. Il est temps de se poser les bonnes questions. Pour ta foi, pour la vérité, es-tu prêt à perdre ton travail, ton salaire, ta réputation, tes amis? On va être confronté à ces situations. Rappelons-nous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le nouveau monde est un monde où le combat spirituel va s'intensifier. Nous nous approchons de la fin. Soyons fermes. La parole de Dieu, et je vais vous laisser avec ça, elle nous dit dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »